Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, un tutoriel Lightroom. Nous allons apprendre à faire l'effet Moody, comme on l'a fait l'autre fois sur Photoshop, mais cette fois-ci sur Lightroom. Nous allons partir par exemple de cette photo ici, pour arriver à ce résultat-là ici. Puis après, nous ferons une seconde photo avec cette demoiselle ici, pour arriver à cette photo ici. Voilà. Rien de bien compliqué, vous allez voir, c'est assez simple. On y va, let's go, c'est parti. Donc comme je vous le disais en intro, aujourd'hui sur Lightroom, nous allons voir comment faire l'effet Dark Moody. Alors c'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est assez simple. Le but c'est de donner un aspect dramatique à une photo. Là par exemple, on a une forêt, et ce que je voudrais c'est à la fin avoir l'impression, voilà, j'arrive à l'orée d'une forêt, mince, il faut que je la traverse comme ça, c'est assez sombre sur les côtés, c'est assez lugubre, et au bout il y a quand même une lumière. Donc c'est ce à quoi je veux aboutir en fait sur cette photo-là. Donc on y va, allez c'est parti. Alors on va commencer par les réglages de base tout simplement ici. On va descendre un peu la luminosité. Donc l'exposition de la photo, alors ça dépend évidemment de votre photo ici. Moi ce que je vais faire là ici, je vais descendre à un petit peu dans les moins 0,6, ça me paraît bien, voilà ici. Ensuite après, ce que je vais faire, c'est je vais diminuer la dynamique, c'est-à-dire en gros, je vais éclaircir les tons sombres et je vais aplatir abaisser les tons clairs ici. Donc ici, bah du coup au niveau des hautes lumières, on va diminuer les hautes lumières, je suis dans les moins 70 ici. Ensuite après, on va augmenter les ombres, donc on va rééclaircir un peu les ombres. Donc là, je suis à plus 80 ici. Pareil, pour les blancs, en fait, on va... Du coup, alors, pour les ombres et les lumières, j'ai baissé les lumières, j'ai augmenté un petit peu les ombres. Par contre, là, je vais récupérer un peu de blanc et un peu de noir. C'est pas la même chose. Je vais récupérer un peu de blanc et un peu de noir. Donc là, je vais augmenter un petit peu les blancs. Je suis dans les 40 à peu près. Voilà. Je suis pas trop mal ici. Et je vais baisser un peu les noirs quand même ici. Je suis à moins 53 là, mais en gros, moins 50, moins 55. Dans ces zones-là, ouais, je suis à, allez, moins 55, ça me paraît pas trop mal. Pour tout ce qui est là de la texture, c'est-à-dire la clarté, la correction de ça, on va voir ça après. C'est-à-dire qu'on peut y revenir après, c'est pas bien grave. Maintenant, je vais dans les courbes de tonalité. Alors, si jamais là vous arrivez ici que dessous vous avez les petites dosettes ici, vous n'êtes pas avec la courbe où on peut faire des points, c'est-à-dire en gros ici si vous voulez à la courbe à points, il faut cliquer sur la petite icône qui est en bas à droite de la partie courbe, vous cliquez là, vous voyez que les dosettes disparaissent et là en fait on va pouvoir avec la souris poser des points dessus. Je vais poser un point sur le tiers en haut à gauche, alors je vous rappelle hein, à droite du moins, en haut à droite ce sont les tons clairs, à gauche ce sont les tons foncés, j'en pose un au milieu. Là le but c'est que quand je vais bouger certains, hop je l'ai même bougé, quand je vais bouger en fait une partie de la courbe, là en fait en mettant un point, ça me permet de fixer le reste de la courbe, c'est-à-dire que je vais pouvoir articuler la partie de la courbe qui est entre le point et l'autre point, d'accord, sans bouger le reste de la courbe ici. Donc ça, je vais mettre un autre sur le tiers en bas, ici à gauche, je suis un peu trop haut, vous faites CTRL Z et puis vous le refaites, c'est pas grave. Voilà. Et en fait, le bas, ici, je vais l'augmenter. Vous voyez que j'augmente la courbe là. Et regardez ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'histogramme. Vous voyez qu'il s'aplatit au niveau des tons foncés. On rééclaircit les tons clairs ici. Donc là, ouais, ça me paraît pas trop mal. Et je vais assombrir un tout petit peu ici les tons clairs, léger, hein. Ici, voilà, j'y vais tranquillement léger. Vous voyez à quoi ressemble ma courbe ici. On continue, donc maintenant que j'ai fait les courbes, on va partir dans la partie TSL. On va commencer par les teintes. Alors les teintes c'est quoi? C'est pas de rajouter plus de saturation ou moins de saturation. Les teintes c'est, je vais changer la couleur, par exemple le bleu, l'emmener plus vers le vert, par exemple. On y va. Alors, je vais commencer par le vert, par exemple. Ici, vous voyez que j'ai du vert en bas qui est pas mal. Je vais l'accentuer un peu plus vert encore. Je suis à 67, 70 dans ces zones-là ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais augmenter un peu le jaune. Ça va être surtout sur les parties, vous voyez, en bas ici, et puis là, sur les parties un peu dégagées où il y a moins d'herbe que ça va se voir ici. Donc, le jaune, ouais, je suis à 38 là ici, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, après, je vais bouger un petit peu l'orange. Donc, je suis à 40, un petit peu plus peut-être. Ouais, je suis à 46, 48. Là, le bleu, par contre, vous voyez que sur la partie haute de la photo, dans les tons clairs, donc du coup, sur la partie haute où il y a la lumière, là, en fait, il y a beaucoup de bleu, c'est assez saturé. On va changer ça un petit peu. On va l'emmener un petit peu vers le vert, le bleu. C'est-à-dire qu'en gros, je vais descendre la dosette bleue, je vais l'emmener vers moins 30. Ça me rajoute une petite dominante. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de vert maintenant, hein, que tout à l'heure. Regardez, avant. Après, vous voyez que le bleu est devenu un petit peu vert. Ce que je vous disais, pour l'instant, on n'augmente pas la saturation.
on change la couleur. C'est-à-dire que le bleu, là, est devenu un petit peu plus vert. Maintenant, on va aller dans la saturation. Le vert, je l'ai fait devenir vraiment vert comme ça, mais pour une chose, c'est que je vais baisser la saturation à 100%. Vous voyez que du coup, il devient très terne. Ça reste vert, du fait que j'ai augmenté vraiment le côté très flashy du vert. Et par contre, il est beaucoup plus terne, en fait, ici. Ça, c'était le but ici. Ensuite, après, au niveau du jaune, je vais le baisser un petit peu aussi. Ouais, dans les moins 50, là, ça me paraît pas trop mal. Ici, je vais changer mon bleu aussi. Je vais baisser mon bleu ici. Ouais, dans les moins 50, ça me paraît pas mal aussi. Vous voyez, ça c'est toujours pareil. Avant, après. Vous voyez qu'on a vraiment rendu très fade pour l'instant les couleurs et on a uni un peu les couleurs. C'est-à-dire qu'en bas on avait du vert et en haut du bleu dans les tons clairs du coup et plus vert dans les tons foncés. Là en fait on est un petit peu pareil bleu-vert un petit peu partout. C'est le but en fait de donner le côté un peu triste et donc pour ça plus monochrome en fait de la photo. Maintenant on va aller dans les ce qu'on appelle maintenant les virages partiels. C'est de la bichromie ou de la trichromie selon ce que vous voulez. La première chose que je vais faire c'est d'abord de choisir mes couleurs et après augmenter la saturation dessus. Pour choisir ma couleur en fait je vais commencer par les tons foncés ici, et pour les tons foncés, je vais rajouter un petit peu du coup, alors c'est un peu paradoxal, je vais rajouter un petit peu de bleu ici. Donc, vous appuyez sur la touche Alt, simplement, après vous cliquez sur la dosette, et vous allez voir en fait la couleur que vous allez choisir. Je vous rassure, ça va pas rester comme ça, hein. Là, vous voyez que c'est long, vous voyez que rouge, vert, bleu, c'est vraiment extrêmement saturé. On va faire moins que ça, hein, ici. Donc, hop, pour le virage, on va aller dans les bleus, je disais, un peu moins. Ouais, là, je suis à 230, ça me paraît pas mal. Et là, maintenant, alors, vous voyez que dès que je relâche, il y a aucun effet. Tant que je n'augmente pas la saturation, ça ne change rien. Là, en fait, c'est juste de rajouter une dominante dans les tons foncés, en fait, ce que je suis en train de faire ici. Donc maintenant, on va augmenter un petit peu la saturation. 15, ça me paraît bien. 15, ça me paraît bien. Toujours, hein. Faites, n'hésitez pas à faire avant, après. Vous voyez que ça, ouais, ça rajoute un petit peu de dominante bleue encore dessus. On va faire maintenant avec les tons foncés, mais au lieu d'une dominante bleue, là, ici, ce que je vais faire, je vais rajouter une teinte un peu plus jaunâtre ici, 60, 62, ça me paraît pas trop mal, un peu plus orangé on va dire derrière. Je suis à 59 là sur le truc ici, et on va augmenter un petit peu la saturation. Ouais, 30 ça me paraît pas trop mal. Vous voyez, avant, après. Vous voyez que ça n'a pas changé énormément, mais ça permet de rajouter encore un peu à l'effet Dark Moody en fait qu'on a ici. Maintenant qu'on a fini le virage, je vais aller ajouter un peu de détails. Donc là, pour le détail, en fait, c'est plus, si vous voulez, vous voyez que c'est un peu sombre ici, on voit plus trop les détails des arbres, on va rajouter un petit peu. Donc je vais augmenter ici le gain, on va essayer 50%, et je vais faire le masquage ici. Ouais, 40, ça me paraît pas trop mal. D'accord? Ça, c'est pas trop mal, c'est tout ce que je vais faire là. Vous voyez, ça me permet de regagner un peu de netteté. Vous voyez, ça c'est 100, et ça c'est avec. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais on récupère un petit peu au niveau de la netteté ici. Maintenant, je vais aller au niveau des effets, on va rajouter un petit peu de vignettage. Alors, léger le vignettage, hein. Donc là, je vais mettre, je suis à moins 7, ouais, dans cette zone-là, moins 9 à peu près, ça me paraît pas trop mal ici. Je vais en profiter pour vieillir la photo, c'est-à-dire qu'avant, quand on n'avait pas les ISO, on n'avait pas de bruit, on avait du grain. Donc en fait, Lightroom nous permet de rajouter du grain. Dans le même partie, il y a un effet, vous pouvez ici rajouter du grain. On va rajouter un petit peu de grain, mais pas trop non plus. Ouais, je suis dans les 20 là, ça me paraît pas trop mal en fait ici. D'accord ? On descend maintenant jusqu'en bas sur l'étalonnage. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait rajouté un filtre, un filtre de remplissage effet photo. Là, on va remplacer ça par ça. Donc, on va rajouter ici. Je vais rajouter une petite dominante en fait, un peu plus vers le magenta ici. Donc, au niveau des ombres ici, je vais aller, ouais, plus 40. Plus 40, ça me paraît pas mal. Par contre, ce que vous voyez que là, je suis très vert par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va retourner sur quelque chose de tout simple, c'est sur les réglages en fait des bases. Et ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de magenta ici. Je vais monter dans la balance des blancs, hein, je suis donc 24 à peu près. Et je vais augmenter un petit peu ici, 34, 33, 34. Moi, je suis à 33, 34. Vous voyez que ça change tout là. Vous voyez qu'on n'a plus du tout la même chose, j'ai rajouté un peu de rouge et tout ça en fait derrière ici. C'est mieux que ce qu'on avait avant. On va juste rajouter quelques trucs, je vais rajouter un pinceau ici, je vais utiliser un pinceau. Je vous disais tout à l'heure que je voulais l'impression qu'on rentre dans la forêt et il y a la lumière au bout, mais il faut d'abord passer cette partie très sombre autour. Donc ce que je vais faire là en fait, c'est que je vais éclaircir, vous voyez le centre de la photo là ici, toute cette partie-là, et je vais assombrir plus sur les côtés. Donc pour ça, je vais créer un pinceau. Alors si vous voulez, si vos pinceaux sont pas à 0, vous voyez que là il est en négatif pour l'exposition, cliquez 2 fois sur effet, vous remettez ici à 0. Alors, j'ai augmenté un tout petit peu le pinceau, mais va être léger au niveau de la luminosité, je vais être dans les, ouais, je suis à plus 27 là ici. Et ce que je vais faire là, je vais par contre jouer sur les blancs, on va récupérer un petit peu les blancs.
On va mettre dans les 15 pour l'instant. On va voir. De toute façon, avec le pinceau, on va voir ce que ça va donner. Alors, on y va. Ce que je vais faire, je vais éclaircir ici, là, toute cette partie-là, ici. On est en train de l'éclaircir là. Alors, si vous voulez voir où vous passez, vous appuyez simplement sur affichage de l'incrustation du calque sélectionné ici. Voilà. Alors, juste un truc. J'ai pas, si vous descendez ici dans le pinceau, vous allez voir, je suis pas avec un débit à 100%. Je suis un débit avec 50% et je suis par contre avec un contour progressif assez élevé. D'accord? Le débit, ça permet que, par exemple, si je mets un débit à 10, là je suis à 50, mais si je mets à 10, il va falloir que je passe 10 fois pour arriver à 100%. D'accord? C'est simplement, ça divise là ici. Si jamais je mets un débit, vous l'avez compris, à 20, il va falloir que je passe 5 fois pour arriver à 100%. Mais ça me permet de, en fait, comme je vais pas repasser toujours exactement au même endroit, comme je vais pas repasser exactement sur les mêmes bords, ça me permet d'avoir un truc plus diffus. C'est-à-dire que si je fais un truc à 100%, dès que je vais passer, on va avoir un trait blanc comme ça en fait ici. D'accord? Donc voilà. Alors j'enlève le rouge que vous voyez là. C'est toujours pareil. Hein, si vous voulez voir avant après, bah, c'est simple. Vous enlevez le masque ici. Vous voyez là ici. On a réclairci un tout petit peu le centre, c'est pas violent hein, ici. Maintenant, je vais faire la même chose, mais à l'inverse, je vais assombrir. Donc pareil, je remets tout à 0 ici. Ce que je vais faire, je vais baisser encore un peu la luminosité, mais pas trop non plus, dans les 0,3, 0,4, entre 0,3 et 0,4 ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais baisser un peu la clarté dans les parties sombres, soit un petit peu plus flou, un peu plus diffus. Je vais descendre dans les moins 50 ici. Là, et ce que je vais faire, je vais baisser, donc assombrir les parties plus claires là qu'il y a sur le côté, là ici, en créant un nouveau pinceau. Alors regardez, on va pareil afficher là où je suis passé ici. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait juste un faisceau de lumière au bout. C'est ce que je veux vraiment faire voir, c'est le côté très étroit et très anxiogène. Voilà, ça c'est pas mal, on va enlever le masque ici, voilà. Alors si vous voulez voir avant-après, toujours pareil, on désactive, on active, vous voyez ? Vous voyez l'aspect que ça donne? C'est-à-dire qu'au début, là, c'était plus équilibré, et en faisant ça, on a assombré un peu sur les côtés, et on a vraiment le côté, là, vraiment au bout, qui donne sur l'orée de la forêt. Voilà pour moi, je pense que pour cette photo-là, ça va suffire. Maintenant, à vous de voir si dans les réglages, vous voulez augmenter un peu la clarté, la netteté, ou ce genre de choses. C'est une question de goût. Moi ici, ça me paraît pas trop mal, vraiment pas trop mal. Donc voilà pour cette photo, on passe sur la deuxième. Deuxième photo, on va aller un petit peu plus vite, parce qu'il y aura moins besoin d'expliquer, évidemment. Donc on va partir de cette photo ici, et on va faire pareil, l'effet Dark Moody. On va partir dans le même ordre, vous allez voir, c'est très simple, on est reparti. Alors, on avait dit qu'on baissait un petit peu la luminosité. Pareil, ça va dépendre un peu de la photo. Hein. Tout à l'heure, on avait descendu 0,6, là on va descendre un petit peu moins. On va descendre dans les 0,3, 0,4, ou ce genre de choses me paraît pas trop mal. Ouais, peut-être un peu moins. Ici, je vais augmenter les ombres. Alors, cette photo est déjà assez sombre à la base. Donc, ouais, j'augmente à 100% les ombres ici. Ensuite, ici, je vais, vous vous souvenez, augmenter un peu les blancs. On va dans les 35, 38. Là, je suis à 38 à peu près. Et on va descendre un peu ici les noirs. Alors, je vais fausser dès à présent un peu ma balance des blancs. Je vais l'augmenter un petit peu dans les jaunes. Je suis à 17. Et à peu près pareil pour les teintes magenta ici, je suis dans les 18 à peu près ici. Vous voyez que ça donne quelque chose d'assez clair, c'est pas, ça bouge pas, ça change pas énormément, hein. Voilà, le avant-après, vous voyez que ça change pas énormément. On va peut-être descendre encore un petit peu la luminosité parce que je trouve que la lumière sur Mademoiselle est un peu claire. Ouais, dans les moins 60, ça me paraît pas mal. On va maintenant dans les courbes de tonalité. Pareil, si vous n'avez pas la courbe à points, vous cliquez sur le petit icône en bas à droite pour activer les points. Pareil, on fait un point en haut sur le premier tiers à droite, donc ici sur la partie des parties claires, une au centre pour pas que ça bouge, et une là, ici, pour pas que ça bouge non plus. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de ce point-là jusqu'en bas, on va le bouger, mais après ça ne va pas bouger, c'est-à-dire d'ici, c'est-à-dire du premier tiers en bas jusqu'au premier tiers en haut, ça ne bougera pas. Donc on va augmenter un peu ici, alors pareil, on y va. Voilà, ceci est un peu sombre hein, comme photo, donc on peut récupérer un petit peu plus. Je vais baisser un tout petit peu les tons clairs, mais là c'est vraiment léger ici. Donc voilà, ça pour les courbes. Ensuite après, vous vous souvenez, on est parti dans la partie TSL, on est parti dans les teintes ici. Donc là, il y a déjà pas mal de vert hein, ici, donc on va augmenter un petit peu le vert, 60. Ici, on va augmenter un peu les jaunes. Maintenant, on va jouer sur les oranges ici. Je vais augmenter un petit peu. Alors, un truc qu'on n'a pas fait tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas besoin sur la photo, c'est sur les rouges. Vous voyez qu'on a une rambarde ici qui est rouge. On va jouer là-dessus. On va augmenter un petit peu. Ouais, dans les 38, là, ça me paraît 38, 39, ça me paraît pas trop mal. On va jouer un petit peu sur les bleus. On va les descendre. Moins 39, ça me paraît, ouais, moins 30. Alors, pareil, quand je dis moins 39, c'est à peu près. Et puis, c'est une question de goût, hein, après, derrière. Mais ça me paraît pas trop mal ici.
Donc dans la saturation, tout à l'heure, on a descendu les verts à fond. Là, il y a aussi beaucoup de verts ici. Par contre, là, il y a plus de rouge aussi qu'il n'y avait pas tout à l'heure. On va descendre aussi les rouges, parce que la rambarde, là, est vraiment voyante. Vous voyez, ça fait un peu plus terne en descendant ici un peu la saturation. On va descendre les jaunes, dans les moins 50 à peu près. Je suis pas mal, là, ici. C'est au niveau de la peau qu'on le voit, et puis en haut de la locomotive, ici. Et il nous reste à descendre les bleus ici, un petit peu, pas mal quand même. Ouais, moins 54. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va aller dans les virages, ici, partiel. On fait comme tout à l'heure, j'appuie sur la touche Alt ici. C'est très bleu, hein, ici, mais encore une fois, ça dépend de la saturation que vous allez rajouter après, hein. Vous voyez que dès que je relâche, c'est plus aussi bleu. Mais là, ça me rajoute un petit peu une petite teinte bleue. En fait, ça refroidit l'atmosphère, le bleu. C'est ce qu'ils utilisent, par exemple, au cinéma. Ils vont utiliser des teintes soit orange, soit bleu ou verte. Si vous regardez bien, sur les trucs dramatiques par exemple, l'arrière-plan est toujours bleu ou vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'œil est plus attiré vers le orange, ce qui fait que ça capte votre attention sur le personnage en fait. C'est tout simplement pour ça. Ici, on a la demoiselle devant, donc on va essayer de capter, pareil, on fait la même chose que, enfin le cinéma ou la photo, c'est la même chose de toute façon, hein. On va jouer sur les touches en haut claires. Je vais appuyer sur la touche Alt ici, et je vais tirer ma dosette ici pour arriver... vers un crème comme ça, ouais, je suis dans les 60 là à peu près ici, et au niveau de l'augmentation ici, dans les 30 à peu près, ça me paraît pas trop mal. Alors juste une question que certains peuvent se poser, c'est à quoi sert la dosette du milieu? En fait c'est très simple. En haut vous donnez une dominante au ton clair et vous augmentez la saturation de cette dominante là. Après vous donnez une dominante au ton foncé et vous augmentez la saturation de cette dominante là dans les tons foncés. Et en fait cette dosette là décide où commencent les tons clairs et où commencent les tons foncés. Vous voyez que si je mets tout en bas ici, ben en gros tout est compris dans les tons foncés, donc c'est que la dominante, on le voit tout à l'heure sur le bleu, hein, que j'ai rajouté ici dans les tons foncés. Alors que si je mets là, c'est la tonte plutôt un peu crème brune qu'on voit ici qui apparaît sur la photo, puisque tout est compris dans les tons clairs. On va la remettre au milieu à peu près ici, ça me paraît pas trop mal. Alors, on va aller dans les détails ici maintenant. Alors pareil, je vais rajouter un petit peu. Moi, je fais voilà à peu près. J'appuie sur la touche Alt pour le masquage ici. On va faire diminuer un peu sur la locomotive. Ouais, je suis à 46 là ici. Donc avec un gain à 49 et un masquage à 46 ici en fait. On va descendre dans les effets si on veut rajouter du vignettage, mais là on va y aller tranquille. Là, on va y aller tranquille parce qu'elle est déjà pas mal sombre, cette photo-là. Ouais, je suis à moins 7 ici. Alors, on peut rajouter aussi, vous vous souvenez, hein, du grain pour vieillir la photo ici. Ouais, dans ces zones-là, ça me paraît pas mal. Vous voyez, on a rajouté un peu de bruit, ce qui vieillit un peu la photo, ce qui donne avec le côté un peu froid que j'aime bien. Moi, ça donne quelque chose d'assez sympa ici. Donc voilà, pour les effets, ça c'est fait. Maintenant, vous vous souvenez, dans l'étalonnage, on avait rajouté une petite dominante magenta. On va augmenter un petit peu. Ouais, 40, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal ici. Bon, maintenant, comme tout à l'heure, je vais jouer avec les pinceaux, tout simplement. On va aller avec les pinceaux ici. Alors, comme tout à l'heure, je vais jouer... Alors, je remets tout à 0. Je vais jouer ici sur la luminosité. Et je vais jouer ici sur le blanc ici. On va augmenter un peu plus le blanc parce qu'elle est vraiment très sombre, cette photo-là, dans les 39, 40. Je vais profiter, en fait, je vais faire ça sur la partie blanche que vous avez ici. En gros, je suis en train d'éclaircir les parties un peu claires, si vous voulez. Et on va assombrir les parties un peu sombres. Ce que je vais faire ici aussi, c'est que je vais éclaircir un peu la peau de la demoiselle. Vous voyez, pour qu'on la voit bien. Voilà. Vous pouvez passer sur les fleurs, si vous voulez, de sa robe. Donc on enlève ça. Maintenant, on va assombrir d'autres parties. Donc on fait nouveau pinceau. Je mets tout à plat. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure au niveau du cinéma, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du ton vert ou bleu pour que justement nos yeux soient attirés vers l'orange. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est baisser la clarté, c'est-à-dire quand c'est moins net, l'œil est moins attiré. Donc là, j'ai mis moins 41 pour la clarté et moins 0,5 pour le sombre. Et donc ce que je vais faire, vous voyez toutes les parties sombres là, ici, on va les assombrir un petit peu plus. Vous voyez la différence ? On va éclaircir un petit peu la demoiselle et on va assombrir par contre ici. Alors juste un truc, je vais revenir sur le pinceau clair qui se trouve ici et on va éclaircir les jambes de la demoiselle aussi, qu'elles paraissent pas trop sombres non plus. Vous voyez, là ici, voilà. Là ça me paraît pas trop mal. Je vais peut-être rajouter un filtre dégradé ici sur, toujours pareil, le but c'est de concentrer notre attention sur le personnage. Donc on va assombrir une partie de la photo, je descends vers moins 1 à peu près, là je suis à moins 10 mais dans les moins 1, et vous voyez je vais assombrir la partie où la demoiselle n'est pas, donc cette partie là qui est en bas à droite et la partie en haut à gauche au-dessus d'elle.
comme ça ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. On est parti de cette photo plutôt tranquille, même si c'est un peu... En fait, ce qui me gênait dans cette photo-là, si vous voulez, c'est qu'il fait pas beau, il fait pas mauvais, donc c'est pas non plus la joie du départ à côté, donc autant en faire un truc un peu triste. Donc on obtient cette photo-là ici. Donc voilà, alors je vous rappelle, toutes les ressources sont disponibles sur le blog. Vous savez faire maintenant un effet dark moody comme j'aime beaucoup cet effet-là en fait ici. Ça fait vraiment un peu lugubre. Là, ça fait quelque chose que j'aime pas mal. C'est assez sympa ici. Vous avez le personnage qui ressort vraiment bien. Le reste est assez sombre, assez bleuté vert, exprès pour réattirer l'attention vers le personnage. Donc voilà, maintenant vous savez faire un effet dark moody aussi bien sur Photoshop que sur Lightroom. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Faites de belles photos et puis à la prochaine. Bye.